Merci de nous rejoindre pour vous informer. Bienvenue à suivre cette grande édition du journal sur la meilleure de fréquence qui est la radio-télévision Gomé Kivu. Débutons cette édition du journal à Kaziba où le notable du site Kivu, Norbert Basingezi Katitima, séjourne dans la chefferie des Kaziba. Aussitôt arrivé à Walungu, il a inspecté différents projets de développement en cours sous son initiative dans cette partie de la province du site Kivu. Et retournons à présent à Bukavu où le gouvernement provincial salue le verdict du tribunal militaire garnison de Bukavu dans le dossier du meurtre de la jeune fille Awezaye Ombeni et appelle la justice militaire en phare de môme pour tous les autres criminels. Dans le compte rendu de la 41e réunion ordinaire du Conseil des ministres, le gouvernement provincial a fustigé également les messages xénophobes distillés dans les réseaux sociaux et promet des sanctions sévères à leurs auteurs. Suivez un extrait de ce compte rendu lu par le ministre Swedi Basila, le porte-parole du gouvernement provincial, choisi par Charma Chifuliro Ganzé. L'autorité provinciale a condamné tous les messages xénophobes distillés sur les réseaux sociaux et appelle toutes les communautés à la cohabitation pacifique, gage du développement de la province. Il promet de tout mettre en œuvre pour en dénicher les auteurs et les déférer devant la justice. Par là de la criminalité en ville, le chef de l'exécutif provincial est revenu sur le cas d'une fille mineure du nom de Awezaye Ombeni, abattu par balle à la brasserie Bralima le mardi 9 mars 2021 par un criminel du nom de Chikuru Bagouma Lissien, qui a voulu ravir l'arme d'un élément de police. Ce criminel a été condamné à la peine de mort et aux dommages et intérêts à la famille, à l'issue d'une audience en procédure de flagrance et en chambre tenu dans la concession de la force navale en face de la Bralima. Il a été reconnu coupable des infractions de meurtre, tentative de meurtre et violation à sentinelle. Le gouvernement provincial encourage la justice et lui demande d'accélérer les autres procès contre tout autre criminel. Le ministre des Mines, Énergie et Environnement a présenté les dossiers relatifs au non-respect de l'acte d'engagement solennel pris par la société civile à l'occasion de la levée de la mesure de suspension des activités minières dans les provinces de Maniema, Nord et Sud Kivu. Le Conseil des ministres a exprimé son mécontentement face à cette attitude qui ne contribue pas à la lutte contre la fraude et la contrebande minière. Et puis la coordination provinciale des lignes sacrées apporte son soutien au gouverneur du site Kivu Tonga Bidje Kassi en vue de toutes les forces politiques à fédérer leurs forces pour le développement de la province du site Kivu. Elle a dit au cours d'un point de presse organisé ce 12 mars dans la ville de Bukavu pour la coordination des lignes sacrées au sud Kivu. Elle plaide auprès de la hiérarchie nationale de ne pas à considérer certaines agitations qui se produisent en province du site Kivu. Blaise Bayou Bassiré est président fédéral MLC et rapporteur de la coordination des lignes sacrées au site Kivu. On l'écoute dans ses propos choisis par Justin Mbantwali. Ces politiciens vérins, en bas de positionnement, ont monté de laboratoires toutes sortes de stratégies malhonnêtes en vue de déstabiliser les institutions provinciales et c'est dans l'espoir de se repositionner en province. Entre parenthèses, nous citons motion de défiance téléguidée par règlement de comptes politiques au mépris de toute procédure, pétition intempestive, manipulation de certains jeunes en vue de la diabolisation du gouverneur, etc. Nous ferons les parenthèses. L'Union sacrée pour la nation province du site Kivu condamne avec la dernière énergie les activités politiques recrutées dans certains salons de Bukavu et de Kinshasa qui s'emploient à torpiller les projets sanitaires pour la province, à jeter l'opprobre sur le gouverneur Tonga Bidje en faisant de sa tête leur fonds de commerce et de marchandage politique. L'acte d'escroquerie politique et d'agitation stérile par lequel une dizaine de personnes, soi-disant,
jeunes ressortissants du site Kivu, manipulés, venaient d'offrir au public un spectacle désolant et inacceptable le dimanche 7 mars 2021, juste après l'atterrissage à l'aéroport international d'Ndjili, de l'avion à bord duquel voyageait son Excellence, Monsieur le Gouverneur Théon Wabitu Kassi, en mission officielle à Kinshasa, est une illustration éloquente à ce sujet. Enfin, nous demandons à la haute hiérarchie de l'Union sacrée pour la nation de ne pas prêter oreille et attention à tous ces pécheurs à notre route, à tous ces fossoyeurs de la paix et du développement du site Kivu, qui n'ont que comme seul objectif déstabiliser la province et assouvir leurs appétits politiques. Et puis 3 cérémonies ont caractérisé la célébration de la journée mondiale des droits de femmes par la Ligue de femmes FDC Sud Kivu. Il s'agit de célébrer la désignation par le président de la République de Bati Lukwebo comme informateur en décembre 2020. Aussi l'élection de l'autorité morale de la FDC comme président du Sénat en mars 2021. Et enfin la célébration proprement dite de la journée mondial des droits de la femme. Cette activité s'est déroulée ce samedi, cette activité se déroule plutôt ce samedi 13 mars 2021. Nous sommes bel et bien dans la ville de Bukavu. Et puis, parlons assainissement présent, diminuer les érosions causées par une couche des terres non loin de la paroisse de Tchaï. Nous sommes au quartier Panzi, précisément dans la commune du Banda. C'est l'objectif des travaux communautaires, communément appelés Salongo, sur le tronçon routier national numéro 5, organisé par les habitants du quartier Panzi. C'est samedi 13 mars 2021. De Okulila, vous étiez sur place. Un arsenal d'outils aratoires mobilisés pour la salubrité à Panzi, à l'aide de bêches, machettes ou tridents et des sacs pour évacuer les déchets. Les habitants du quartier Panzi se sont tous mobilisés pour dégager des couches de terre non loin de la paroisse de Tchaï. Mapendo Buendo Aimé, chef du quartier Panzi, s'est dit satisfaite par cette forte mobilisation, a envie de rendre salubrité cette entité. C'est dans l'objectif de faire notre quartier Panzi propre. Ça fait un bout de temps que cette terre est venu d'en haut pour venir se placer ici. Alors ça a commencé déjà à causer des problèmes au niveau de la route, des accidents et consorts. Vraiment c'est un sentiment de satisfaction. Je remercie toute notre population de Panzi qui s'est mobilisée comme un seul homme pour venir évacuer cette terre ici. Vous-même vous êtes témoin, vous avez vu comment ça faisait déjà vraiment la honte de notre quartier, si on peut dire comme ça. Les femmes, les leaders d'opinion, la SECO, les cambistes, les commerçants du marché Kamagema ont participé à ces travaux. La circulation a été réduite pour permettre l'exécution de ces travaux communautaires. Uniquement les véhicules universitaires, des humanitaires ainsi que des personnels soignantes étaient autorisés à circuler pendant le déroulement de ces travaux. Et puis, le militant du mouvement citoyen Laisse Kabaro Vivre s'est dit profondément touché par le mauvais état du tronçon routier Bagira Mukongola, dont le territoire des Kabaré. Dans une note rendue publique, c'est samedi 13 mars 2021, MLKV promet entamer des actions citoyennes non violentes pour obtenir la réhabilitation de ces tronçons routiers. Suivez cet élément de reportage pour plus de détails. Il fustige que les impôts, taxes et redevances sur les usagers soient perçus sur ces tronçons pour collecter les fonds servant à la construction de cette route, mais depuis 2 ans, rien n'est fait sur terrain. Vu l'état de délabrement très avancé à ce jour, MLKV demande sa réhabilitation immédiate et sa conduction. Parce que c'est un tronçon routier qui se trouve dans un état de délabrement très avancé, en dépit de son importance capitale, en ce que c'est un tronçon routier qui relie les territoires de Kabaré à la ville de Bukavu en passant par la commune de Bagira. Et donc ce sont 3 entités de la province du Sud Kivu, mais voir son état actuellement, vraiment c'est choquant, c'est choquant. C'est pourquoi nous avons écrit au chef de chiffrerie pour demander sa réhabilitation. À cela, il ajoute que des barrières ont été même installés sur ces tronçons routiers où les usagers payent tout le jour une somme d'argent allant de 500 francs en 1000 francs congolais par jour et gérée par la chefferie pour la même finalité. Notez que le tronçon routier Bagira Mukongola relie le territoire des Kabaré à la ville de Bukavu passant par la commune de Bagira.
Et des cabarets à Uvira où les femmes du territoire d'Uvira, déterminées à jouer un rôle important dans la sécurisation et le développement de leur entité. Ces femmes l'ont indiqué dans une rencontre cadrant avec le mois de la femme tenu dans leur entité, précisément à Uvira. Qu'en est-il, Choukourou Fatouma, notre correspondant depuis Uvira? Toutes les couches féminines, les structures étatiques, para-étatiques et privées, les associations et les ONG ont pris part à cet événement. Ceci dans le but d'amener les femmes à réfléchir ensemble aux pistes de solutions par rapport aux différentes violations. Pour ce faire, des recommandations ont été formulées dans un mémorandum qui a été lu en présence des autorités. Les femmes doivent profiter de chaque opportunité pour revendiquer ce droit, mais aussi intérioriser ses devoirs, indique Godelive Lugambo, coordinatrice CDJ. Nous sommes le groupe marginalisé et nous sommes le groupe qui subissent toutes les situations néfastes par rapport à l'insécurité, par rapport à la situation sociale, par rapport à l'économie, par rapport à toutes les situations. Nous allons faire des suivis, puisque ces vies même dans les années antérieures ont déposé et on croyait que les autorités vont s'y mettre pour apporter des solutions. Mais nous avons des stratégies et la première c'est ce que je viens de dire. Je viens de dire on fera les suivis d'une manière ou d'une autre. Depuis Uvira, Choukourou Fatouma pour la RTNK. Et avant de boucler cette grande édition du journal sur la mer de fréquence, faisons un petit crochet à Kinshasa où la Banque mondiale a renouvelé son engagement à soutenir la gratuité de l'enseignement de base en République démocratique du Congo. Le vice-président de cette institution pour l'Afrique de l'Est et australe, Afez Chanem, l'a affirmé lors de son échange via Vision Conférence avec le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi du Chilombo. De Okulila nous en dit plus. Selon Afez Gamen, la Banque mondiale est résolue à accompagner les réformes institutionnelles initiées sous la haute direction du président de la République de la RDC. En juin 2020, la Banque mondiale avait annoncé l'approbation d'un financement d'un montant total de 1 milliard de dollars de l'Association internationale de développement afin d'améliorer le capital humain en RDC, dont 800 millions de dollars en faveur du projet pour l'équité et le renforcement du système éducatif. Un premier versement de 100 millions de dollars était prévu en décembre 2020 sur la base des résultats produits par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Mais ce décaissement a été reporté à la suite des enquêtes de l'inspection générale des finances qui a relevé des manquements, notamment des cas de fraude et de détournement des fonds publics ainsi que des faiblesses dans les contrôles internes. Et c'est par là que nous bouclons cette grande édition du journal sur la mer de fréquence qui est la radio-télévision Gomé qui vous remercie de nous avoir suivi. Nos informations restent en continu sur les www.rtnk.org. Charmati Foulirou était derrière la caméra. Mon nom c'est Henriette Bachi. Au revoir et prenez soin de vous.